bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau guide. Donc en fait il n'est pas vraiment nouveau, j'avais déjà fait un guide sur le framboisier, mais comme je l'ai dit dans les deux autres vidéos que j'ai publiées juste avant, en fait je reprends tous mes guides, notamment les plus anciens, puisque au tout départ de la chaîne je savais pas vraiment où j'allais en fait. Et je disais des choses dans certains guides qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Donc en fait c'est vraiment pour que tous les guides soient en harmonie quoi. Vraiment que, je sais pas comment le dire, c'est vraiment que tout ce qui est dit dedans corresponde. Ensuite j'en profite également pour les compléter, donc j'y apporte quand même du contenu, puisqu'il est vrai que les tout premiers guides que j'ai faits n'étaient pas aussi bien, on va dire, que ce que je fais actuellement. Donc voilà, et je fais également mes propres schémas, comme ça je peux vraiment illustrer ce dont je parle. Ben c'est parti. Donc par contre, vraiment si vous aimez les vidéos, avant de partir, n'oubliez pas le petit pouce bleu, puisque vu que ces vidéos repartent avec 0 vue en fait, plus j'aurai de pouces bleus, mieux je serai référencé dans les recherches YouTube. Donc vraiment, je compte sur vous. Alors sans plus attendre, eh ben, on attaque tout de suite avec une présentation. C'est un guide, il y a pas mal de choses à dire. J'espère qu'il va pas être trop long, mais voilà. Donc le framboisier, c'est un arbuste fruitier à feuillage caduc, donc il va perdre les feuilles en hiver, qui fait partie de la famille des rosacées. Alors c'est un arbuste qui est très rustique, puisqu'il va pouvoir résister à des températures allant jusqu'à moins 30 degrés, ce qui est énorme. Il est cultivable partout en France, même en altitude, sans aucun souci. Il est facile d'entretien et il est de plus à croissance très rapide. C'est même une plante envahissante, on le verra par la suite. Il pourra atteindre en maturité entre 1,50 m et 2 mètres en tous sens. Alors les framboisiers, ils vont se classer en deux catégories. Et c'est en fonction de ça que vous allez devoir faire votre choix. Donc il y a les non remontants qui vont produire des framboises une seule fois par an, mais en grande quantité. Généralement c'est en juin-juillet. Alors certaines variétés non remontantes sont plus précoces que d'autres. Si vraiment vous voulez avoir des framboises sur tout l'été, regardez le niveau de précocité des framboisiers. Ensuite, il y a les remontants qui, eux, vont avoir deux périodes de production. En juin-juillet et en septembre-octobre. Alors, les récoltes, pendant cette production, elles vont être plus faibles que les non remontants. Mais l'avantage, c'est que c'est réparti sur la saison. Donc, à vous de voir ce que vous recherchez. Et donc faites votre choix en fonction de ces caractéristiques-là. Vous pouvez mettre des non remontants associés à des remontants. Tout dépend vraiment de ce que vous voulez faire de vos framboises ensuite, quoi. Donc au niveau des variétés, on va également pouvoir trouver des framboisiers qui vont faire des fruits jaunes, d'autres des fruits pourpres, des framboises noires, et bien évidemment les rouges. Donc dans la description de la vidéo, si ça vous intéresse, je vous mettrai des liens pour acheter vos framboisiers. Au niveau du sol et de l'exposition, le framboisier il s'adapte à tout type de sol, mais il a tout de même une préférence pour les sols légers, frais, riches et humides, bien drainés et peu ou pas calcaire. Mais vraiment, vous tracassez pas, vous pouvez le planter n'importe où, à part que vraiment votre sol soit complètement calcaire, ça c'est pas top, mais sinon le framboisier il pousse partout. Au niveau de l'exposition, on va le planter en situation mi-ombragée, parce qu'il ne supporte pas les fortes chaleurs et encore moins la sécheresse.
Donc il faudra être vigilant, on va le voir dans l'entretien, sur l'arrosage. Alors, ça c'est des méthodes de culture. Comment vous allez le cultiver. Donc il y a la touffe palissée en éventail. Donc ça c'est la forme la plus employée. Parce que c'est celle, elle prend moins de place que l'autre forme qu'on va voir ensuite, qui est la forme palissée à la hollandaise. Donc, dans cette méthode-là, les tiges, elles vont être palissées en éventail, comme sur le dessin que je vous ai fait, sur une structure qu'on aura préparée au préalable, qui va être composée de 3 fils de fer que vous allez tendre respectivement à peu près à 15 cm du sol, 30-40 cm du sol, et 50-60 cm du sol. Ensuite, la touffe palissée à la hollandaise. Alors, cette méthode, elle est plus encombrante que celle d'avant, puisque elle va s'étaler également sur la largeur, mais elle a quand même un avantage, c'est qu'elle va rendre la taille et l'accès aux fruits plus facile. Même si la taille n'est pas, si vous faites la première méthode, la taille n'est pas compliquée, vous allez le voir. Donc, les tiges, avec cette méthode, les tiges qui vont porter les fruits, elles vont être palissées sur 2 lignes de fil de fer que vous allez tendre à 40-50 cm du sol. Voilà les 2 lignes de fil de fer. Et ces 2 lignes, vous allez les espacer à peu près, vous allez les mettre à 50 cm du centre de votre framboisier. 50 cm d'un côté, 50 cm de l'autre. Donc là, vous aurez les tiges qui vont porter les fruits. Et au milieu, on va laisser se développer les autres pousses de l'année en cours, normalement. Vous allez voir qu'avec ces deux méthodes, c'est utile pour la taille, puisque vous allez vous comprendre après pourquoi. Donc la plantation. Là encore, ça là, c'est pas nécessaire. Bon, moi je le fais, c'est recommandé pour chaque, peu importe ce que vous plantez, c'est toujours recommandé de travailler un petit peu la terre avant. Donc en général, 3 mois avant la plantation, vous allez creuser soit un trou, si vous plantez qu'un framboisier, vous faites un seul trou, soit une tranchée, si vous avez l'intention d'en planter plusieurs, sur la longueur que vous désirez cultiver. Et à cette tranchée, vous allez incorporer au fond un engrais complet, bio de préférence, spécial petits fruits par exemple, pour enrichir votre terre. Vous pouvez y mettre sinon même du compost ou du fumier décomposé. Voilà, ça va nourrir votre sol. Vous allez donc installer les armatures qu'on a vues auparavant selon la forme choisie, soit en éventail, soit à la hollandaise. Selon la forme de culture choisie, vous allez espacer les plants de 1 mètre à 1 mètre 20 pour les touffes palissées, puisque il va falloir pas mal de largeur. Pour la méthode à la hollandaise, 60 à 70 cm entre les plants vont suffire, puisque ça va être... vous allez étaler vos tiges perpendiculairement à vos supports, donc ça va prendre moins de place. Alors si vous avez acheté un framboisier à racines nues, au moment de la plantation toujours, vous allez couper les extrémités des racines de quelques centimètres. Ça va permettre de favoriser de nouvelles racines qui vont apparaître en fait. Et vous allez éliminer celles qui sont mortes ou abîmées. Vous allez, ça c'est pas non plus nécessaire mais je vous le recommande, c'est de les praliner, c'est-à-dire vous allez les faire tremper dans un mélange fertilisant de terre et d'eau. En fait, ça permet quoi le pralinage? Comme votre framboisier est à racines nues, ça va permettre que systématiquement toutes vos racines soient bien prises dans la terre, qu'il n'y ait pas de vide, ce qui ferait mourir vos racines.
Donc, vous les pralinez. Ensuite, il faut veiller à bien les répartir au fond de la tranchée. Alors, pour vous aider, vous pouvez faire comme j'ai fait sur la photo. Vous faites une petite boule avec de la terre, un rond, et vous allez venir répartir vos racines tout autour de ce rond. Voilà. Ça aide vachement. Si on ne le fait pas, souvent les racines vont avoir tendance à se plier. Enfin, c'est assez compliqué. Donc ça prend 2 minutes, faites-le, ça vous aidera. Ensuite, vous allez enterrer les tiges, vos cannes, vos framboisiers, jusqu'au troisième ou quatrième bourgeon bien visible à partir de la base. Donc, vous enterrez 3 voire 4 bourgeons. Et une fois plantés, vous allez tailler toutes les cannes à 30 cm du sol en prenant soin de toujours couper au-dessus d'un bourgeon bien visible. Donc voilà, vous comptez 30 cm à partir du sol et vous taillez. Si vous avez acheté votre framboisier en pot, vous allez faire tremper votre pot pendant quelques minutes avant de le dépoter. Vous creusez un trou légèrement plus gros que le volume de la motte. Donc, si vous aviez fait votre tranchée ou votre trou 3 mois auparavant, vous avez juste à le réouvrir, en fait. Voilà. Et vous pouvez déposer au fond du trou une couche de gravier qui va servir de drainage ou de billes d'argile. À racines nues, vous pouvez le faire également, hein. J'ai oublié d'en parler, mais vous pouvez faire la couche de billes d'argile ou de gravier, faire votre petite butte pour étaler vos racines par-dessus. Voilà, ça va éviter que l'eau ne stagne au fond du trou. Ensuite, vous placez votre motte de manière à ce que sa surface soit au même niveau que le sol. Tout ça, c'est logique. Vous rebouchez un tas à bien au fur et à mesure pour ne pas laisser de poche d'air. Et ensuite, vous pouvez aménager une petite cuvette le long de votre tranchée ou tout autour de votre trou et vous arrosez copieusement. Le fait d'arroser, vous attendez que l'eau pénètre bien et vous allez voir si ça va finir de tasser votre terre. Donc s'il en manque, vous faites un complément de terre. Et ensuite, vous taillez comme pour racine nue, hein, vous taillez chaque canne à 30 cm du sol au-dessus d'un bourgeon bien formé, donc bien visible. Alors on passe à la taille. C'est ce qui vous intéresse le plus, je suppose. Donc, selon que vous allez choisir une espèce, une variété remontante ou non remontante, la taille, elle va être pas tout à fait pareille. Donc, pour les non remontants, en juillet chaque année, après la récolte, on va couper au ras du sol les tiges qui ont porté des framboises. Et on laisse les autres tiges intactes. Donc, il est également possible d'attendre le printemps suivant, en mars, pour éliminer les tiges ayant porté des fruits. Si on attend le mois de mars, ces tiges elles vont être plus faciles à reconnaître puisqu'elles seront sèches et il suffira de les casser à la base. Si vous débutez, cette solution c'est la mieux parce que vous ne pouvez pas vous tromper. Ensuite, si jamais vous voulez quand même tailler en juillet, dans le doute, quand vos tiges, vous voyez qu'elles ont fructifié, puisque c'est celle-là qu'il faut tailler, chaque tige où il y a des framboises, vous pouvez vous mettre une petite étiquette autour. Comme ça, vous saurez que après la récolte, vous pourrez tailler ces tiges-là. Alors, je vous ai mis un petit cas sur la photo, c'est pour ça que j'ai décidé aussi de faire mes propres photos. Si vous prenez cette tige par exemple, là, celle-ci a fructifié. Mais ne venez pas la tailler tout en bas, puisqu'ici, par une autre tige. Ça fait un Y là. Donc, taillez pas ici, parce que vous allez perdre celle-là, qui normalement n'aurait pas dû tailler. Surveillez bien qu'il n'y ait pas une ramification. Ensuite, on passe à la taille des remontants. Donc, elle est
un petit peu plus compliqué que la taille des noix en remontant, mais il n'y a rien de très difficile. Donc chaque année, après la récolte, août-septembre, on va couper les portions de tiges qui ont produit des fruits. En juin suivant, enfin à cette période, il est encore temps d'éliminer les tiges sèches qui ont porté des fruits l'automne précédent si ça n'a pas été fait en juin. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc en juin, on va couper au ras du sol, les tiges qui ont porté des fruits l'année précédente. Donc celles-là, elles sont facilement repérables également, elles sont sèches et elles vont se casser facilement à leur base. On laisse les jeunes pousses se développer. Donc en gros, pour la taille des non remontants, en août-septembre, enfin après la récolte, tout dépend où vous habitez, vous coupez les portions de tiges qui ont produit des fruits dans l'année. À cette période, vous pouvez encore éliminer les tiges sèches qui ont porté des fruits l'automne précédent, si vous ne l'avez pas fait en juin. Et en juin, vous coupez au ras du sol les tiges sèches. Voilà. Encore une fois, si vous avez peur de vous tromper, vous pouvez vous mettre un petit fil de fer avec une petite étiquette pour noter les tiges qui ont fructifié. Alors je vous ai mis une petite remarque. Les tiges, c'est une plante, les framboisiers, enfin tout ce type de plantes, ce sont des plantes qu'on pourrait appeler envahissantes, puisque les tiges souterraines, elles vont parcourir de grandes distances avant de ressortir à un endroit où vous ne vous y attendez pas. Vous pouvez vous retrouver avec un framboisier qui pousse à 15 ou 20 mètres de celui que vous avez. Donc, si vous voyez ce genre de tiges apparaître, supprimez-les dès leur apparition pour pas vous faire envahir. Ou alors vous déterrez un peu, vous la prenez, vous pouvez faire une bouture. Tout simplement, vous venez le repiquer à côté de vos autres framboisiers. Alors ensuite, on passe à l'entretien et aux soins. Donc ça, c'est un framboisier que je fais pousser en pot pour voir. Normalement, il n'y a aucun souci. Vous pouvez, j'en ai pas parlé, mais vous pouvez très bien, si vous habitez un appartement comme moi, bon, j'ai un jardin, mais moi sur mon balcon, voilà, j'ai mis un framboisier cette année. À côté, on voit une petite branche, j'ai mis un cassissier. Donc ça pousse très bien, hein. On voit que déjà les bourgeons commencent à éclater. Voilà, un pot de 30 cm de diamètre par 30 de profondeur, c'est largement suffisant. Faudra faire attention à l'arrosage et apporter un petit engrais bio, puisque la terre aura tendance les nutriments de la terre vont s'épuiser assez rapidement. Donc en ce qui concerne l'entretien, chaque année au printemps, avant le départ de la végétation, on incorpore au sol un engrais spécial petit fruit en faisant un léger griffage du sol sur 5 cm. On maintient le sol au pied de nos framboisiers propres avec des binages réguliers. Vous pouvez également pailler les pieds de vos framboisiers avec une couche de fumier encore ou de décomposition, ce qui va permettre de nourrir votre terre. Ou alors vous pouvez mettre de la paille, des billes d'argile, n'importe quel paillage, puisque un paillage c'est toujours bénéfique, ça va maintenir la fraîcheur dans le sol plus longtemps et en plus ça limite l'apparition des mauvaises herbes. Et puis ça fait propre, ça vous fait un joli potager, ça fait toujours plus propre. Et pour terminer, on va passer à la récolte et à la conservation. Je crois que je vous ai mis un petit guide de variété après. Donc les framboises, on les cueille en tirant sur le fruit délicatement du bout des doigts. La pulpe
Donc la partie consommable doit normalement se détacher facilement du petit cône blanc qui est à l'intérieur du trou, là où est relié le pédoncule. La maturité des framboises étant échelonnée, il vous faudra passer récolter tous les 2 à 3 jours. Donc ça, faut le savoir. Puis si jamais vous devez les transporter, il vaut mieux les cueillir avec le pédoncule, puisqu'en fait, ça va garder le petit cône qui est à l'intérieur et elles sont plus solides, elles risquent moins de s'écraser avec cette partie à l'intérieur. Donc voilà, si vous devez les transporter comme sur la photo dans un panier ou autre, bon là c'est pas fait, mais laissez le petit pédoncule puis vous l'enlevez quand vous arrivez chez vous quoi. Bon, les variétés, je vais pas toutes les lire. Voilà, je vous mettrai dans la description une petite sélection. Moi j'aime cela, c'est celles-là qui sont... Non, c'est Autumn Amber, moi, c'est des framboises jaunes que j'ai plantées. Mais cette variété Fall Gold, elle est très bonne, j'en ai dans mon champ. Framboise jaune, vachement sucrée, très très bonne. Et après sinon, variété traditionnelle, héritage, remontante, Fall Gold c'est remontant aussi. Donc production échelonnée au cours de l'été, plusieurs productions. Voilà, ça c'est une framboise jaune. Donc voilà, ben, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout que j'aurai apporté des réponses aux questions que vous aviez, si vous en aviez. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas le petit pouce bleu, s'il vous plaît, si vous avez aimé. Sinon, mettez le pouce rouge si vous n'avez pas aimé. Et puis pour ceux qui... N'hésitez pas aussi pour ceux qui sont sur des réseaux sociaux, du style Facebook, Twitter, etc. Dans des groupes de jardinage, sur des forums, n'hésitez pas à les partager mes vidéos. Ça fait toujours plaisir. Et puis pour ceux qui voudraient faire un don pour me soutenir, vous pouvez le faire dans la bannière sur ma chaîne. En bas à droite, il y a l'onglet faire un don. Vous cliquez dessus, vous serez redirigé sur PayPal. Et comme à chaque fois, ben, je remercie tous ceux qui font des dons. Peu importe la somme, ça fait toujours plaisir. Sur ce, ben, je vous dis à très vite pour un prochain guide.